L'accent. Mais qu'est-ce que c'est que ça, l'accent? Mais qu'est-ce que ça peut bien être que l'accent? Voilà un mot qui a des sens multiples et qui s'applique particulièrement à la façon dont on parle, dont on prononce une langue, dont on la fait sonner. Les accents permettent de donner à une langue des variétés, des apparences très nombreuses. C'est une façon d'appuyer sur une consonne, de faire rouler un air, d'allonger une voyelle, de la fermer, que l'on dise la rose ou la rose. La fleur sent toujours aussi bon, mais l'oreille perçoit deux hauts différents. L'emmener vous emmène dans le sud-ouest de la France, votre popo dans le nord. Et ces apparences sont comme des vêtements sonores qui en disent beaucoup sur ceux qui les portent. Parce qu'on ne parle pas le français à Abidjan comme à Strasbourg, à Montréal, à Ajaccio. On ne parle pas toujours de la même façon si l'on est dentiste ou apiculteur, sans que l'accent soit un indice très sûr pour connaître une profession ou une origine sociale. Mais qui a un accent? On peut distinguer l'accent étranger et l'accent régional. Ceux dont le français n'est pas la langue maternelle gardent presque toujours une trace de leur langue d'origine. Je caricature évidemment, mais à l'intérieur d'une même langue, on a toujours l'impression que c'est l'autre qui parle avec un accent. Alors qu'en fait, on en a tous un. Mais dans la plupart des langues, et notamment en français, il existe une certaine façon de parler que l'on se représente comme sans accent et qui correspond à une histoire politique souvent. Les rois de France, par exemple, n'ont pas toujours régné sans partage sur leur pays. Il fallait asseoir leur autorité et pour cela montrer que la langue parlée par la bonne société dans la région de la capitale était une référence. Elle passait pour la meilleure. Toutes les autres parlures avaient donc l'air de s'écarter de cet exemple central et c'est encore vrai aujourd'hui.